Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser la tarte citron meringuée. Alors pour cela, il va nous falloir 125 g de farine, 75 g de sucre en poudre, un œuf, 75 g de beurre mou et 2 sachets de sucre vanillé. Alors, on va commencer la recette. Je vais enlever tout ça un petit peu. D'abord, je vais verser la farine. Je vais faire un puits. Je vais y ajouter tout le sucre. Le sucre vanillé. Je mélange un petit peu. Alors là, on va réaliser la pâte sablée. Heureusement que j'ai mis mes gants roses. Donc là, on va y ajouter l'œuf. C'est vraiment assez rapide, hein. Ensuite, on va y incorporer notre beurre mou. Vous voyez, il est assez mou. Alors, on mélange. On essaye de ramollir un petit peu le beurre. Et de l'incorporer ensuite petit à petit avec la farine. Et de sabler donc la farine avec ce beurre mou. Vous pouvez le faire au batteur. Ça sera beaucoup plus rapide aussi. Allez. On incorpore la farine et la pâte se forme directement. Ce qui est bien avec cette technique, c'est qu'on n'a pas besoin de salir le fouet, le bol du batteur, etc. On fait tout à la main directement sur le plan de travail. Et c'est pas forcément plus long. Voilà. On essaye de sabler au maximum, que tout le beurre soit bien incorporé à la farine et au sucre. Ensuite, on forme une boule. Alors, ça colle. C'est tout à fait normal.
Je l'ai faite là en 5 minutes. Voilà, je récupère toute la farine qui reste. Je la mets à environ 15 à 20 minutes au frais. Je vais la mettre, voilà, dans le petit bol. Je la couvre d'un film plastique. Et ensuite, je la retravaillerai dans le moule. Nous allons passer maintenant à la seconde étape qui est le lemon curd. Nous allons avoir besoin de jaune d'œuf. J'en ai mis 4 ici parce que mes œufs sont beaucoup trop petits. Mais si vos œufs sont assez gros, vous pouvez en mettre que 3. Alors, des jaunes d'œufs, 150 g de sucre, 150 g de beurre et comme vous pouvez le constater là, j'ai pressé 3 gros citrons que j'ai mis dans la casserole. Donc le jus de citron, je vais le faire chauffer. Et maintenant, je vais blanchir tout d'abord mes jaunes d'œufs avec le sucre. Voilà, c'est assez rapide. Alors, je fais chauffer là mon jus de citron et je vais incorporer mes jaunes d'œufs blanchis au sucre directement dans la casserole. Il ne faudra pas oublier de remuer continuellement. Je le mets à feu doux. Je vais prendre le fouet et je vais mélanger continuellement. Jusqu'à ce que le mélange s'épaississe. Alors là, ça a bien épaissi, comme vous pouvez le voir. On va éteindre le feu. On va laisser refroidir un petit peu, juste tiédir un peu. Donc je vais l'aider à tiédir. Et une fois que l'appareil est bien tiède, on va y incorporer le beurre qui est juste là. Alors là, ça a bien tiédi. Vous voyez là le résultat. Ça a encore épaissi là. Donc je vais incorporer mon beurre petit à petit. Ça sent bon là déjà.
Alors, on va mixer le tout avec le mixeur plongeant pour avoir une crème bien lisse et qui se tient bien avec le beurre. Je vais mixer le beurre Alors, à cette étape, mon astuce, c'est de rajouter un tout petit peu, vraiment pas beaucoup, de l'arôme citron. Ça rehausse encore plus le goût, même si déjà comme ça, on le sent bien, le citron. Voilà. Vraiment 1 à 2 gouttes, quoi. On remixe pour mélanger. Vous voyez déjà, la crème, elle est bien épaisse. Alors, vous n'avez pas les odeurs, mais franchement, là, l'odeur de citron, on le sent bien. Regardez la crème. Donc, on va la laisser refroidir à température ambiante. Le temps de préparer la pâte sablée, de l'étaler et de faire la meringue. Alors, j'ai sorti la pâte du frigo, la pâte sablée. Je vais abaisser la pâte et la mettre dans le moule. Alors, j'ai enlevé mes gants parce que sinon ça colle trop aux gants. Alors, je vais rajouter un peu de farine. Vous voyez, j'ai mis du papier sulfurisé, papier cuisson. Je l'ai fait à la taille de mon moule à tarte. Comme ça, j'aurai plus qu'à transvaser directement la pâte dans mon moule. Alors, je la baisse délicatement au rouleau. Voilà, je tourne mon papier. Elle est très sableuse. Donc on rajoute de la farine pour éviter que ça colle. On rajoute à chaque fois parce que ça absorbe. La pâte est bien égale partout. Voilà. On va foncer donc notre moule. On n'hésite pas à la retravailler directement dans le moule. Là, j'essaye d'aplatir au max. Et d'avoir à peu près les bords identiques.
Donc soit vous coupez directement pour faire joli, soit vous laissez un peu comme moi, un peu rustique. Donc là, on va la faire cuire comme ça à blanc. 180 degrés, environ 20 à 30 minutes, selon votre four. Voilà. Ah oui, n'oubliez pas surtout de la piquer. Alors, avec un couteau, vous piquez la pâte. Ça évitera qu'elle ne gonfle. Et surtout qu'elle s'abaisse pendant la cuisson. Voilà. Pendant que la pâte sablée est en train de cuire au four, très doucement et tranquillement, on va s'attaquer à la meringue. Ça sera une meringue suisse. Alors tout d'abord, je vais essayer de faire blanchir, mais vraiment très rapidement, mes blancs d'œufs au fouet. Voilà, c'est assez rapide. Ensuite, tout en fouettant, je vais y incorporer un sirop que je viens de réaliser. Alors, j'ai mis 50 g d'eau pour 100 g de sucre. Donc, le double. 100 g de sucre pour 50 g d'eau que j'ai fait chauffer jusqu'à ébullition et épaississement du sirop. Donc, tout en fouettant avec mon batteur électrique, j'incorpore mon sirop. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Voilà. Allez, let's go. Alors, vous voyez le résultat. Ça fait un petit bec. Voilà, ça fait un petit bec là. Donc c'est bien monté, elle est bien ferme. À cette étape, moi j'y rajoute un peu d'arôme de vanille. Ça permet d'équilibrer un peu les goûts et que ça soit pas trop acide au niveau du citron. Donc je mets environ une cuillère à café de vanille. On revoit encore le petit bec. Juste ici. Alors, j'ai sorti ma tarte, là, ma pâte sablée du four.
je vais y mettre mon lemon curd. On essaye de l'étaler bien uniformément. Ensuite, on y rajoute notre meringue italienne. Vous voyez, elle se tient toujours. Alors, on l'étale. Alors, vous pouvez faire des petits pics comme ça avec le dos de la cuillère. Ensuite, à cette étape, soit vous prenez votre chalumeau et vous brûlez comme ça en surface. Si, tout comme moi, vous n'avez pas de chalumeau là, le mien il m'a lâché. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le met environ 1 à 3 minutes sur le grille de votre four. Il faut bien surveiller. Pas très longtemps. Allez, je vais la mettre au four, au grille, et je vous montre le résultat. Alors, voici le résultat. Après l'avoir passé à peine 30 secondes sous le grille du four. Mais vraiment 30 secondes. Hein. J'ai même pas dépassé la minute que c'était déjà grillé dessus. Je vous montre ça. On attend que ça refroidisse un peu au frais. Et on va se couper une part tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Je vous montre la découpe de la tarte. Je vais vous montrer celle-là. Hop. Alors, je vais goûter un petit bout. C'est vraiment délicieux. Pas trop acide. On a le goût du citron. La meringue vanillée est excellente. Là, le sablé bien cuit. Franchement, une vraie réussite. Là, on voit bien la crème citron, la meringue. Voilà. Bon, je vous souhaite un bon appétit. J'espère que la vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à liker, commenter si cela vous plaît. Et ensuite, on se retrouve dans une autre vidéo. À plus tard. Bye!